Je passe à la télé alors. Je ne sais pas quelle chaîne. La chaîne Bonne Nouvelle. C'est la chaîne Bonne Nouvelle. Est-ce que vous aimez les bonnes nouvelles? Parce que moi j'ai une bonne nouvelle ce matin. Je ne veux pas gâcher la fête avec tout ce qu'on a chanté. Est-ce que vous savez que Jésus a une odeur? Les dames, quand elles mettent un parfum, on sent, hein? Vous savez, quand ça vous est arrivé, les messieurs, ou les dames, quand vous marchez dans la rue, et puis il y a une personne qui passe avec du parfum. Oh, ça sent bon. Eh bien, Jésus, l'odeur qu'il a dans l'Église, c'est le Saint-Esprit. Il a une odeur. Et quand on est dans sa présence, ça sent bon. Et l'odeur, elle vient lorsqu'on loue Jésus. Elle vient lorsque nos cœurs sont sincères devant lui. Et le Saint-Esprit, il vient et il met l'odeur de Jésus. Ce matin, je vais partager une lettre qui a été écrite en 62 et nous sommes en 2026. Est-ce qu'une lettre vieille de 2000 ans peut encore nous parler? La réponse est oui, parce qu'elle a été inspirée par le Saint-Esprit. Lorsque nous considérons la Bible, vous savez qu'il y a combien de livres? Vous savez, vous vous souvenez? 66 livres. 39 qui concernent l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau Testament. La transition, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. L'Ancien Testament nous parle de la création que Dieu a créée. Je vais vous en dire un mot dans un instant. Nous sommes sur une petite planète bleue qui attire toute l'attention du ciel, au milieu d'une immense création. Depuis que Jésus est venu, il y a eu la fin d'un ancien régime qui nous condamnait. Nous étions pécheurs et il n'y avait aucune solution pour nous. Depuis que Jésus est venu, il s'est substitué à toi et à moi. Il a pris ta place, il a pris la mienne, et je peux me présenter devant Dieu sans trembler, parce que je suis admis dans sa présence. Il y a eu 4 évangiles. Si Jésus et le Saint-Esprit et le Père nous avaient laissé que les 4 évangiles, nous aurions pu considérer que c'était une histoire ancienne, vieille de 2000 ans. Si il y a eu un arrêt sur image sur les actes des apôtres, nous aurions pu dire oui, mais le Saint-Esprit, c'était pour l'Église primitive. Alors, le Seigneur, le Saint-Esprit, a continué la révélation pour que nous sachions l'espérance à laquelle nous sommes attachés. Et une jeune église, qui n'avait qu'une dizaine d'années, a reçu la lettre de son fondateur, qui s'appelait Paul, et qui leur a écrit l'avenir qui les attendait. Et le statut qu'ils avaient en ayant accepté Jésus-Christ. Vous savez que c'est important de savoir qui nous sommes? Un enfant a besoin dans sa croissance d'être confirmé dans son identité. Et nous avons besoin d'être confirmés dans notre identité d'enfant de Dieu. Alors, je vous propose, on va lire 14 versets ensemble. Ça va être une introduction de la lettre de Paul aux Éphésiens. D'accord? Et ça sera pour vous une méditation personnelle pour les jours qui viennent. D'accord?
Alors, on va lire ensemble Éphésiens 1, les 14 premiers versets. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. En lui, c'est-à-dire Jésus, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Jésus-Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, vous avez entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux qu'il s'est acquis à la louange de sa gloire. Je dois être honnête avec vous, ce que nous venons de lire est tellement riche que votre cerveau a sans doute perdu l'attention de ce qui est écrit. Donc on va ensemble apprendre à étudier et à recevoir ce que le Saint-Esprit veut nous donner. Vous êtes d'accord ? Nous sommes en fait en face d'une immensité du plan de Dieu pour nous. Je vais vous donner un chiffre. Savez-vous combien il y a de galaxies aujourd'hui observables par les astrophysiciens et les astronomes? 2000 milliards de galaxies observables. Chaque galaxie contient entre 100 et 10 000 milliards d'étoiles. Et si vous rencontrez un astrophysicien ou un astronome, il va vous dire que ce domaine observable de 2000 milliards de galaxies représenterait seulement, une hypothèse, que 10% de ce qui semble avoir compris. Autrement dit, nous sommes devant l'infiniment grand. Si bien que Paul, nous nous sommes arrêtés au verset 14, mais au verset 17 et 18, il va dire, je vais le dire avec mes mots, il va dire, il faut avoir conscience que votre intelligence humaine est incapable de saisir le plan de Dieu. C'est tellement grand, si grand, que vous avez besoin de la révélation du Saint-Esprit. C'est immensément grand. Et nous allons le voir, ce que Dieu a prévu pour nous. Nous sommes en l'an 52. Paul est dans son 3e voyage missionnaire. Il aime partager l'évangile de Jésus-Christ. Il arrive dans une ville qui s'appelle Éphèse. Éphèse, à l'époque, c'est
la deuxième plus grande ville de l'Empire romain. Ça se situe aujourd'hui dans la Turquie, mais il ne reste absolument que des ruines. C'est une ville très grande pour l'époque. On évalue entre 200 000 et 250 000 habitants. C'est comme si vous parliez aujourd'hui d'une ville comme Lyon. C'est immense. C'est une ville dans laquelle il y a un port, et une ville importante à l'époque, c'est une ville qui a un port. Et il y a un trafic maritime incessant. C'est une ville qui est totalement prospère. On va trouver dans cette ville des Juifs, on va trouver des Romains, on va trouver des Grecs, on va trouver une sociologie qui part d'un esclave jusqu'au maître, et puis on va surtout trouver une science occulte absolument inégalée. Parce qu'on vient dans cette ville à cause d'un temple, qui est le temple d'Artémis, ou le temple de Diane, qui est un temple immensément grand, et on disait qu'à l'époque, c'était une des 7e merveilles de l'époque. Et tout ça attire, c'est un commerce qui est fondé sur le culte d'Artémis. Dans cette ville, il y a 12 hommes qui ont entendu parler de Jésus-Christ. Mais ils ne sont pas à jour des informations. Le logiciel n'a pas fait la mise à jour. Paul arrive, et il tombe sur eux, 12 hommes. Et il leur dit, mais vous avez cru en qui? De quel baptême avez-vous été baptisés? Et il leur dit, mais nous, on est baptisés du baptême de Jean. Et Jean, vous vous souvenez, c'était le précurseur de Jésus. Donc, il leur manquait une information importante. Donc, il va leur annoncer Jésus. Et puis, il va prier sur eux. Et puis, alors là, ils vont exploser de joie. 12 hommes totalement qui n'étaient pas initiés à quoi que ce soit, ils vont commencer à prophétiser. Vous savez, prophétiser, ça veut dire qu'on proclame la grandeur de Dieu. Ils vont prophétiser, ils parlaient dans des langues nouvelles. Alors là, c'est un confort, parce qu'on ne sait plus ce qui nous arrive, et puis on parle des langues qu'on ne maîtrise absolument pas. Le Saint-Esprit a ce don de nous dépasser dans nos logiques intellectuelles. Le christianisme, ce n'est pas une religion, c'est une puissance de vie. Et de 12 hommes, plus Paul, il va y avoir, peut-être vous allez l'apprendre ce matin, l'église d'Éphèse est devenue une méga church. C'était des milliers de personnes. Sans doute des prêtresses qui, dans le temple, apportaient les offrandes converties. Les gens publiquement apportaient les livres de magie et les brûlaient. Et la ville a été totalement impactée, beaucoup plus que la ville, puisque Acte 19 nous dit que toute la région a été impactée par l'Évangile. C'était impressionnant. Avec une incidence, c'est que l'économie locale a commencé à en prendre un coup, puisqu'elle était basée sur le commerce du temple. Et les commerçants se sont réunis et ils ont voulu la tête de Paul. Et c'est comme ça que Paul, au bout de 2 ans, est parti après pour continuer son voyage. Donc, là, nous découvrons que le Saint-Esprit, c'est un élément indissociable de notre vie ici-bas. Vous êtes d'accord que le Père, nous ne le voyons pas? Vous êtes d'accord que Jésus-Christ, nous ne le voyons pas? Ils sont où? Mais alors, qui représente la divinité? Le Saint-Esprit. Vous savez qu'il est là en ce moment? Il est là? Il est en toi? Le Saint-Esprit, le Père et le Fils, ils sont indissociables. Le Saint-Esprit, nous le découvrons immédiatement à la création du monde. Genèse 1. Il y avait
des ténèbres au-dessus de la terre. C'était totalement ténébreux. Et il y a eu, écoutez, le mariage de la parole et du Saint-Esprit, c'est le Big Bang. C'est explosif. Les deux ne peuvent fonctionner qu'ensemble. On ne peut pas vivre par le Saint-Esprit et avoir une vie qui est contraire à ce que dit la parole de Dieu. Et on a besoin de la parole de Dieu, mais on a besoin du Saint-Esprit pour que l'activité de la parole se mette en marche. Donc, il était important que ces hommes soient remplis du Saint-Esprit. Alors, maintenant, nous en venons à cette lettre. On va regarder ensemble. Nous y revenons, premier verset. Paul, vous êtes d'accord? Ça démarre par Paul. Déjà juste ce prénom, c'est important. Cette personne. Juste ça. Paul, virgule. On s'arrête. Vous êtes d'accord? Qui est Paul? D'abord, Paul, son prénom, ici, c'est un prénom romain. Ça veut dire petit, humble. Paul, il a adopté ce prénom, sans doute, on ne sait pas pourquoi, mais on peut supposer parce qu'il a voyagé dans le monde romain et que ça permettait de l'identifier plus facilement. Mais son premier prénom, c'est Saul, c'est-à-dire l'exaucement qui arrive. Mais il y a eu une transition dans cet homme pour passer de Saul à Paul. C'était un juif farouchement opposé à l'évangile de Jésus-Christ. C'était un criminel. Je suppose que je me faisais deux réflexions. La première, c'est que le Seigneur l'avait destiné pour être le missionnaire, pour annoncer l'évangile aux non-juifs. Et l'Église de l'époque a bien reçu le Saint-Esprit à Jérusalem, mais ils n'ont pas pris conscience de la parole de Jésus avant qu'il remonte au ciel en leur disant « Vous irez par toute la terre à annoncer l'Évangile ». Ils étaient restés bloqués à Jérusalem. Peut-être que s'il y avait eu un conseil d'Église à l'époque, ils auraient pu dire dans leur grande sagesse qui parmi les 11 pourrait être envoyé. Le Seigneur les a pris tous à contre-pied, totalement, et il a pris la pire crapule qui puisse exister. Juste parce que tout est grâce. Symbole magistral de la grâce de Dieu. La deuxième réflexion que je me suis faite, c'est que probablement, après sa conversion, il a dû croiser des familles qu'il avait persécutées. Et il y a dû avoir une réconciliation. Vous savez qu'il était, à la mort d'Étienne, il était là. Et il nous est dit qu'il appréciait ce meurtre. Alors, en lisant Paul, virgule, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de vie chrétienne sans changement de caractère. Impossible. On ne peut pas connaître Christ sans changement de caractère. Et la bonne odeur, on parlait de l'odeur tout à l'heure, la bonne odeur d'un caractère, c'est l'humilité. Il n'y a pas plus beau que ce parfum. Et vous savez, le danger d'un chrétien, c'est quand il a tout compris. C'est quand il commence à juger. Et il se met en danger. L'humilité, humus, qui appartient à la terre. Paul est devenu, il dira lui-même, je suis le premier des pécheurs. Paul, virgule. Vous savez, quand on étudie, on observe tous ceux qui ont changé de nom. Abraham est devenu Abraham, Jacob est devenu Isaac, Simon est devenu Pierre. C'était lié à un changement de vie, un changement de caractère. Et l'œuvre du Saint-Esprit, c'est de changer notre caractère. Et il faut parfois toute une vie et des moments
difficile pour accepter le changement de caractère. On continue. Il nous est dit, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Que savons-nous de la volonté de Dieu? Ça serait un message à part entière. Je vous donnerai trois choses. La première, c'est que la volonté de Dieu s'exprime premièrement par sa souveraineté. Dieu est totalement souverain. On a parlé de 2 milliards de galaxies, seulement observables. Nous sommes dans l'infiniment grand. Mais vous savez que Jésus nous dit que tes cheveux, ils sont tous comptés. On passe du grand au plus petit. C'est-à-dire que je ne peux pas échapper au regard de Dieu. Il est totalement souverain. Oh, j'ai oublié de vous dire une chose. Les 2 milliards de galaxies, là. Le psaume 147 nous dit, c'est impressionnant, il nous dit qu'il connaît chaque étoile, écoute, il connaît chaque étoile, et il leur donne à tout un nom. Et Jésus nous dira dans Luc, chapitre 10, que le Père a une activité encore bien plus intéressante pour lui, c'est qu'il aime inscrire le nom de tous ceux qui passent de la mort à la vie dans le livre de vie. Il y a un état civil dans le ciel. Et chaque fois qu'il y a quelqu'un qui passe, qui accepte Jésus sur cette planète bleue, il est inscrit dans le livre de vie. Et Jésus dira, réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Quelle merveille! La volonté de Dieu. Donc, Dieu est souverain. Deuxièmement, nous pourrions nous dire, mais quelle est la volonté de Dieu pour cette planète bleue? 1 Timothée 2, verset 4 nous dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent au salut. Tous. Imagine dans ta tête quelqu'un qui est le plus méchant que tu connaisses. Je suis sûr que quelqu'un, il a un repère dans son cerveau. Eh bien, le Seigneur dit, cet homme-là, moi je veux qu'il soit sauvé. Deuxième aspect, la volonté de Dieu. C'est pour ça que n'ayons pas peur d'annoncer l'Évangile, parce que chaque fois que nous prononçons le nom de Jésus, nous pouvons être assurés que le ciel est d'accord avec ça. Troisièmement, la volonté de Dieu, elle n'est possible que si nous la désirons. Ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux et celles qui font la volonté de mon Père. Chaque matin, en me levant ou en te levant, la prière, c'est « Seigneur, que ta volonté soit faite. » Ta volonté à toi. Parce qu'elle est bien plus belle et plus grande, toi qui as créé toutes ces étoiles, que ma volonté à moi. On continue ensemble. Aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles. Le mot chrétien n'est pas cité. Aujourd'hui, on dirait chrétien. Et Paul va employer un mot qui est tout à fait surprenant. Il vous dirait ce matin, vous êtes saints. Est-ce qu'il perd la boule, Paul? Est-ce qu'il lui manque une information? Il sait très bien qu'il a en face de lui, il dira la même chose à une église où il y a beaucoup d'ordre à remettre, c'est l'église de Corinthe. Il va les appeler saints. Parce que c'est lié au statut de celui ou de celle qui a accepté Jésus-Christ. C'est la façon dont Dieu nous voit. Vous imaginez qu'il nous voit au travers de Jésus-Christ. Donc, nous sommes devenus des saints, des concitoyens
on nous dira, habitants, des citoyens de la maison de Dieu. Aux saints et aux fidèles. Et la fidélité, c'est aussi une relation qui s'accomplit avec le Seigneur. Je reviens un moment sur la volonté de Dieu, parce que si l'épître de Paul aux Éphésiens nous amène tout d'un coup dans le ciel, il va tout de suite rattacher la réalité de notre condition humaine à cette terre. Et dans Éphésiens 4, 5 et 6, il va nous donner quelle est la volonté de Dieu pour nous tous les jours. Et je vais vous donner des exemples et vous les relirez chez vous à la maison. D'accord ? Par exemple, dans la volonté de Dieu, il dira dans la relation communautaire, donc ça nous concerne tous ce matin, il dira « Soyez toujours humbles, aimables, patients et supportez-vous les uns les autres avec amour. » Aimables. Je vais vous livrer une petite anecdote. C'est Martine qui me l'a racontée, elle n'est pas là. Elle me dit, j'allais me garer, elle allait à une réunion d'église, et elle est arrivée à un passage piéton, et le nez de la voiture, il a empiété. Il me dit, et puis, il y a une dame qui est passée, qui m'a regardé comme ça, avec des yeux. Et puis, elle me dit, c'est vrai que j'avais avancé, mais elle me dit, le plus fort, c'est qu'elle a commencé à dire des gros mots. Et cette dame, elle allait à l'église. Après, on change de discours quand on rentre. Alors, quand elle m'a dit ça, on bénit cette dame. Je vous assure, il n'y a pas un jugement de valeur de ma part. Mais ça nous montre à quel point nous sommes des gens graciés et combien nous avons besoin de changer. Parce que quand on klaxonne, ça vous est arrivé de klaxonner aussi, parce qu'il va pas assez vite. C'est là que le caractère... Vous savez qu'en voiture, c'est là que ça se révèle, hein, le caractère. Hein. L'intégrité, il dit, c'est pourquoi débarrassez-vous du mensonge, que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Il va parler de la volonté de Dieu, de notre vie dans la société de tous les jours. Il va dire, 5, verset 15, « Veillez donc avec soin à votre manière de vivre, ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. » Donc ça, c'est notre vie de tous les jours. Mais il va parler de la vie en famille. Quelle est la volonté de Dieu ? Marie, aimez vos femmes, avec le même souffle de l'esprit que Christ a pour son Église. Je vais vous dire, un couple qui dure, c'est magnifique. Je partageais ça hier avec les responsables. Il n'y a pas de plus belle bénédiction pour une Église qu'un couple qui dure. Même si on ne les entend pas, même s'ils sont discrets. Mais un couple qui dure, c'est une bénédiction pour l'Église et pour la société. Et un des secrets, je suis très heureux, je sais que dans différents endroits, il y a des séminaires pour couples et c'est vraiment bien. Mais l'essence même d'un couple qui dure, c'est le Saint-Esprit. C'est le ciment d'un couple. Parce que il y a des caractères différents, il y a des origines différentes, et un couple qui dure, c'est quand l'un et l'autre se renouvellent par le Saint-Esprit. Il va parler de la relation entre enfants et parents. Vous, enfants, obéissez à vos parents à cause du Seigneur, car c'est ce qui est juste. Il va parler de nous vis-à-vis de nos parents. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement.
auquel une promesse est attachée, pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur la terre. Alors, on continue ensemble. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Alors, savez-vous que il y a deux personnes qui se parlent dans les cieux, c'est le Père et le Fils. Ils se parlent. Et qu'est-ce qu'ils se disent? Ah, il faut leur donner, si on leur donnait la grâce et la paix. C'est ça. La grâce et la paix. Deux choses qui nous sont absolument nécessaires tous les jours de notre vie. Il y avait dans l'Ancien Testament, lorsque le Seigneur a suscité le peuple d'Israël, il y avait une famille qui était dédiée au service du culte et pour bénir les autres. La famille des Lévites. Et ils avaient une fonction tout à fait spéciale, c'est un principe qui n'a pas changé. C'était de bénir le peuple d'Israël par leur bouche. Vous savez, ça aussi, ça sera un message tout entier, l'importance de nos paroles. Et voici ce qu'il disait. Il disait que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. C'est ainsi qu'ils m'invoqueront en faveur des Israélites, et moi, je les bénirai. C'est-à-dire que notre langage a une incidence qu'on ne soupçonne pas. Si vous faites l'exercice d'une seule journée des paroles qui sortent de votre bouche, vous allez être surpris. Mais dans le bon sens. Il est important de comprendre que nos paroles sont à l'image de Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Le principe, c'est le langage. Et quand des personnes parlent parfois d'eux-mêmes, elles se sont liées par leurs paroles. Je n'y arriverai pas. Je suis timide. Vous savez que la timidité, ne le prenez pas à la légère, c'est un esprit mauvais. Vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, mais d'amour, de force et de sagesse. Donc c'est l'inverse de ce que le Saint-Esprit nous donne. On peut être discret, oui, mais timide, non. C'est pas pareil. Alors, maintenant, je voudrais, avec vous, lire les 14 versets, enfin on ne va pas les relire, mais je vais faire un résumé mémotechnique pour que vous le reteniez. Au moins vous aurez peut-être retenu quelque chose de mon message. Est-ce que le mot cadeau, ça vous dit? Vous allez retenir cadeau? C'est facile. C-A-D-E-A-U. Ça va? Quelle est la première lettre? Un C. Alors maintenant, on va aller voir où on va trouver ça dans ce qu'on a lu dans les 14 premiers versets. En lui, nous avons été élus. Certaines versions disent choisis. Donc, ça veut dire que Dieu a fait un choix. La première lettre du mot cadeau, c'est un C. Il a fait un choix, c'est celui de nous aimer. Amen. Mais ceux qui donnent le tournis, c'est pas seulement qui t'ait choisi, c'est qui t'a choisi avant même que le premier atome de tout ça existe. Vous vous souvenez des milliards de galaxies? Avant même qu'elles naissent, il t'avait choisi. Tu existais déjà. Ne me demande pas, je suis limité, je ne peux pas t'en dire plus. Il t'avait
choisi. C'est écrit avant la fondation du monde. C'est-à-dire que je peux cheminer dans cette vie maintenant sans crainte, car je sais que j'étais connu et aimé et choisi de toute éternité. Tu mets la main sur ton voisin, dis-lui, tu es choisi. Tu es choisi. Tu es choisi. Ah. Deuxième lettre. C'est un A. Alors, verset 5. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Adoption. L'adoption, ça parlait ici beaucoup aux premiers chrétiens. Dans l'époque romaine, c'est le cas aujourd'hui, mais l'adoption, c'était quelque chose de très répandu. Vous savez, les premiers chrétiens qui entendaient ça, vous imaginez, vous savez qu'il y avait des esclaves, un esclave à côté de son maître, l'esclave, et je remarquais qu'il n'y a pas eu de politique, hein. Vous allez libérer les esclaves, etc. Pas du tout. Hein. Il était dit que les esclaves devaient servir leur maître comme s'ils servaient Christ. Mais il disait au maître, prenez garde parce que vous avez un maître dans le ciel. Donc il n'y a pas eu de révolution politique. Il y a eu une révolution du cœur. Et j'imagine un esclave entendre ça et les larmes qui coulaient. Il entend qu'il a été choisi, alors qu'il fait des tâches ménagères d'esclave. On vient lui dire maintenant qu'il a été adopté. L'adoption, selon la loi romaine, était très puissante, parce qu'un esclave ou n'importe qui de très pauvre avec des dettes passait tout d'un coup à un stade d'héritier. Hyper puissant. On sait qu'aujourd'hui ça existe. Le cofondateur d'Apple, Bill Gates, Steve Jobs, pardon, merci. Steve Jobs. Vous savez que en fait, il a été abandonné par sa mère qui était étudiante. Et c'est la famille Jobs qui l'a adopté. Et sa destinée a changé. Je ne l'ai pas sur moi, mais c'est lui qui a créé Apple. Donc, l'adoption, pour nous, c'est que nous étions orphelins sans Dieu le Père et nous sommes adoptés. Donc, choisis, adoptés, et maintenant, quelle est la prochaine lettre? Un D. À la louange de la gloire de sa grâce, c'est verset 6, qui nous a accordé en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, et certaines versions disent par la délivrance. Alors, la rédemption et la délivrance par son sang. Le monde spirituel, occulte, est assoiffé de sang. Vous le savez, c'est moins fréquent de nos jours, mais à toute époque, on a sacrifié des animaux, voire des humains, sur le principe du sacrifice au Dieu. Et dans le monde spirituel, c'est celui qui offre le plus grand sacrifice qui gagne. C'est une règle. Le plus grand sacrifice que le monde spirituel a connu, c'est Jésus-Christ. Et quand il est mort, que son âme est allée dans le séjour des morts, que son sang a été versé sur la terre méchante des hommes. Je fais une parenthèse. Savez-vous que notre planète, la Terre, cette planète bleue, les écologistes ne le savent pas.
elle crie sa douleur à cause du sang versé sur cette terre qui monte jusqu'au ciel. Depuis le meurtre d'Abel, c'est un cri qui monte au ciel. Notre terre est malade parce que le sang de l'humain a été versé. Pour remettre de l'ordre dans les cieux et sur la terre, Jésus-Christ a versé son sang. Il est allé dans le royaume des ténèbres. Colossiens 2, verset 15 est très clair. Il a dépouillé les puissances de ténèbres. Il a anéanti leur pouvoir. Si bien que Éphésiens 2 nous dit, nous étions morts par nos offenses et nous avons été transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, délivrés de la puissance des ténèbres parce que le sang de Jésus a coulé. Tu as été choisi, tu as été adopté et tu as été délivré. Ça vous va? On continue? Quelle est la prochaine lettre? E. Alors, on va la discerner au verset 8. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté. Nous sommes éclairés. Il y a un éclairage qui se fait. L'intelligence, le travail qui va être fait tout au long de notre vie avec notre collaboration quotidienne, pour ne pas dire de chaque instant, c'est que mes pensées soient renouvelées dans mon intelligence. Et c'est la volonté de Dieu, puisqu'il écrit ici, être éclairé. Ce matin, si tu es assis ici, que tu as loué le Seigneur, c'est parce que tu as été éclairé de l'amour du Christ. Donc c'est une lumière qui s'est faite dans une pièce qui était sombre. Il y a un éclairage qui se fait. Mais cette lumière, elle a vocation à rester allumée pour que de nouvelles révélations de Dieu pour toi viennent s'inscrire, te confirmer que tu es choisi, adopté, délivré. Nous sommes éclairés. Amen. Quelle est la prochaine lettre? Vous suivez. Jésus est un gage de notre héritage, verset 14, pour la rédemption que Dieu s'est acquis. Choisi, adopté, délivré, éclairé, acquis. Acquis, c'est une transaction commerciale. Tous les jours, vous en faites. Hein. Vous allez acheter du pain, vous pouvez acheter une voiture, vous pouvez faire des transactions. Mais à partir du moment où vous avez donné l'argent, vous êtes propriétaire. Eh bien, peut-être tu ne le sais pas, mais tu n'es pas propriétaire de ta vie. Tu as été acquis. Et parfois, on a même des chants, j'en parlais à Martine, on a même des chants qui sont limites, quoi. Parce qu'on dit je te donne, mais en réalité, on n'a rien à donner puisqu'il est déjà propriétaire. Mais tu veux donner quoi? Tu es locataire. Tu es un locataire. Tu as juste la gestion à faire que ce soit propre. Tu ne t'appartiens pas à vous-même. Vous l'avez lu ce verset? Vous le connaissez? Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Vous êtes devenu le temple du Saint-Esprit. Donc, j'ai été acquis dans les règles à cause du sang. Parce que le monde des ténèbres m'a laissé partir à cause de la carte bancaire du sang qui a été payée. Je paye sa rançon. Tu le laisses partir.
par le sang. Et maintenant, je suis devenu un enfant de Dieu. J'ai été adopté. J'ai tous les privilèges du ciel. Je peux marcher la tête haute. Je suis concitoyen des cieux. Alors, c'est comme ça que ça rentre. Hein. Choisi, adopté, délivré, éclairé, acquis, et il nous en reste une. U. Alors, là, c'est un peu plus subtil. Il faut la trouver. Mais j'ai passé un peu de temps, donc vous gagnez un peu de temps. C'est ça veut dire uni. Et on le trouve dans les 14 premiers versets dans une expression qui est en Christ. C'est-à-dire, je suis relié à lui. Par exemple, il va dire au verset 3, il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Je profite de dire que nous connaissons le mot bénédiction. Et souvent, nous le rattachons à une bénédiction du « Oh, tu es béni ». C'est-à-dire, tu as un bon boulot, tu as une maison, tu as ceci, tu as cela. Ici, ce n'est pas du tout question de ça. Bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, ça veut dire que je reçois une connexion par le Saint-Esprit des choses qui appartiennent au ciel, qui sont bien supérieures que ma petite voiture dont je suis content. La connexion, le Saint-Esprit nous connecte là-haut. Cette bénédiction, elle est bien plus grande que tout ce que je pourrais avoir sur la terre. En fait, c'est une image, mais imaginez que là, vous gagnez au loto et vous recevez 10 000 milliards d'un coup. Eh bien ça, c'est beau, je veux dire, ça appartient à la terre, mais c'est sans commune mesure avec l'héritage qui est le nôtre. Et moi, je préfère largement l'héritage d'en haut. Parce qu'il est éternel, la joie et la paix, c'est quelque chose qui est du ciel. Un cœur heureux, c'est le ciel. La satisfaction, c'est le ciel. Une âme qui dit merci, c'est le ciel. Et ça, c'est une bénédiction. Alors uni, on le retrouve dans 3 versets. Verset 10, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Vous savez, le Seigneur va mettre de l'ordre dans le ciel. Ne vous inquiétez pas. Éphésiens 6 de cet épître nous dit que l'enfer se déchaîne. L'enfer se déchaîne. Donc il vous dit, ne soyez pas surpris, vous êtes en état de guerre. Parce que vous avez changé. Il n'y a pas deux camps. Il n'y a pas 3 camps. Il n'y a pas mon camp à moi, le camp de Dieu et le camp de l'ennemi. Il n'y en a que 2. C'est l'un ou l'autre. Donc l'homme qui dit « je ne crois pas en Dieu, je suis mon maître », il est persuadé de ça, mais en réalité, c'est 2 camps. Donc, Dieu va s'occuper des cieux et il va mettre de l'ordre. Et ça va nous réunir avec lui. Tous ces combats que nous menons vont cesser. Et je termine au verset 14, lequel est un gage de notre héritage. Attendez, je vais vous dire, il y a un 3e, verset 12, oui. Verset 12, afin que nous servions la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Donc en Christ, nous le voyons 3 fois dans ces 14 premiers versets, c'est notre union au Christ. Choisi, adopté, délivré,
éclairés, acquis et unis. Vous êtes d'accord pour ce programme? Moi, je veux prier maintenant pour vous. Vous savez, il y a un verset, j'y reviens maintenant, je vais demander à l'équipe de me rejoindre. Il y a un verset, au verset 3, qui nous dit que donc nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle. Dieu nous comble. Le verbe combler a une image. C'est quelque chose qui est vide et qui est rempli et qui déborde. Est-ce que tu as envie de déborder? De déborder du Saint-Esprit. On réalise ce matin avec ce partage que nous sommes face à un Dieu infiniment grand qui désire nous combler parce qu'il y a encore des choses en nous qui peuvent freiner. Mais il veut nous combler de sa présence. Alors moi, je voudrais simplement prier maintenant. Vous êtes d'accord? On va se lever et on va demander au Seigneur de nous renouveler, de nous combler, puisque nous avons été choisis, adoptés, délivrés, éclairés, acquis et unis. Seigneur, je te rends grâce ce matin pour ta parole. Je te rends grâce pour ton esprit. Je te rends grâce pour l'œuvre de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Je te rends grâce parce que la puissance du Saint-Esprit a ressuscité Christ. Et le même esprit ce matin veut bénir, combler. Seigneur, je te rends grâce pour nos vies. Elles t'appartiennent. Elles sont toutes à toi. Alors Seigneur, puisque nous sommes que des locataires, remplis-nous de ta présence. Remplis-nous de ton Esprit Saint. Seigneur, je veux prier maintenant pour que ta grâce nous inonde. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Je vais demander à l'équipe maintenant de nous conduire dans un chant. Je voudrais simplement vous inviter à lever vos mains et à recevoir ce que le Seigneur veut vous donner. On va rester un instant dans sa présence. Merci Seigneur. Oh Jésus, merci. Seigneur, il y a un plan si merveilleux pour ma vie. Je te prie pour que tu puisses ce matin m'éclairer. Je prie pour que tu puisses me renouveler dans mon héritage. Père céleste, dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, que la grâce et la paix me soient données ce matin. Amen. Amen. Merci. Merci.